Le village de Ngolo, niché au cœur d'une vallée luxuriante d'Afrique, était un lieu de tradition ancestrale où les anciens murmuraient encore les légendes des esprits de la terre et du fleuve. Parmi les villageois vivait Nayala, une jeune femme à la beauté ensorcelante, avec une peau d'ébène éclatante et des yeux dorés comme le soleil couchant. Mais ce qui la distinguait des autres, ce n'était pas seulement sa beauté. C'était la peur qu'elle inspirait. Depuis son enfance, Nayala était considérée comme une paria. On disait qu'elle était née au mauvais moment, un soir où le fleuve noir était monté inexplicablement, engloutissant des champs et des maisons dans son sillage. Le grand prêtre du village avait décrété ce jour-là que l'enfant portait une malédiction sur son dos. Un enfant né sous la colère du fleuve est un signe de désordre. Il apportera la ruine. Sa propre mère, trop effrayée pour l'abandonner, l'éleva dans l'ombre loin des regards malveillants. Mais les rumeurs la suivaient toujours. Jusqu'au jour où tout changea. Un matin, alors que Nayala travaillait dans les champs, un étranger arriva à Ngolo. Il portait une tunique rouge et noire et se déplaçait avec une aura étrange, comme s'il n'appartenait pas totalement à ce monde. L'homme s'approcha d'elle avec un sourire énigmatique. « Nayala. »« Qui êtes-vous » ?»« Je suis un messager. Je viens te proposer un destin différent. » Intriguée, mais méfiante, Nayala écouta. L'homme expliqua que dans un village lointain, un roi cherchait une épouse dotée d'un don rare. Et selon une ancienne prophétie, seule une femme née sous la colère du fleuve noir pouvait être digne de ce trône. Nayala hésita. Elle savait que son village ne l'accepterait jamais vraiment. Mais pouvait-elle échapper à son passé et se forger un avenir meilleur? Après une nuit d'hésitation, elle prit sa décision. Elle partirait. À l'aube, Nayala suivit l'homme à travers la forêt interdite, là où, selon les anciens, les esprits du fleuve rôdaient la nuit. Au fil du voyage, des choses étranges commencèrent à se produire. Le vent soufflait des mots dans une langue inconnue. Les ombres semblaient se déplacer seules autour d'eux. Et chaque fois que Nayala dormait, elle faisait le même cauchemar. Un enfant aux yeux blancs se tenait devant elle, murmurant « Tu as été choisie, mais pas pour ce que tu crois. » Elle se réveillait toujours en sueur, avec l'impression que quelque chose l'épiait dans l'obscurité. L'homme qui l'accompagnait, lui, ne semblait rien remarquer. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord du fleuve noir. Avant d'aller plus loin, tu dois prouver ta valeur. Il lui montra le fleuve en contrebas. Bois son eau. Elle sentit son cœur se serrer. Les eaux du fleuve noir étaient sacrées. Elles avaient englouti des vies, pris des âmes. Nul ne les touchait sans offrir quelque chose en retour. Mais Nayala était décidée. Elle s'agenouilla, plongea ses mains dans l'eau sombre et but une gorgée. Le liquide était glacé comme si elle avalait une nuit sans fin. Puis, un frisson la traversa. Le monde autour d'elle devint flou, puis noir. Elle perdit connaissance. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était seule. L'homme avait disparu. Et quelque chose en elle avait changé. Elle se sentait plus forte, plus alerte. Mais lorsqu'elle regarda son reflet dans l'eau du fleuve, ses yeux n'étaient plus dorés. Ils étaient entièrement noirs. Et dans sa tête, une voix murmura « Tu n'as pas bu l'eau du fleuve. C'est lui qui t'a bu. » Nayala comprit alors la vérité. Le fleuve l'avait choisie. Elle n'était plus humaine. Elle était devenue l'héritière d'un pouvoir ancien et interdit. Un pouvoir qui demandait un prix. Lorsqu'elle revint à son village, elle ne fut pas accueillie avec méfiance. Non, elle fut célébrée. Sa beauté était devenue surnaturelle. Sa voix faisait taire les foules, et chaque nuit elle rêvait du fleuve, qui lui murmurait ses secrets. Mais quelque chose n'allait pas. Les crops du village se fanaient. Des enfants tombaient malades. Et dans l'eau du fleuve, des ombres se rassemblaient. Alors les anciens du village comprirent. Nayala n'était pas revenue seule. Elle avait ramené les esprits du fleuve et leur faim était sans fin. Un soir, le village de Ngolo fut plongé dans le chaos. Des cris s'élevèrent. L'eau du fleuve déborda, s'infiltrant entre les maisons comme des serpents affamés. Les esprits réclamaient leur dû. Nayala, consumée par sa malédiction, comprit ce qu'elle devait faire. Elle marcha lentement vers le bord du fleuve. Les anciens tentèrent de l'arrêter. Mais elle savait que c'était le seul moyen de mettre fin au cauchemar. Elle plongea dans les eaux noires et disparut. Le fleuve redevint calme.
Les ombres s'évaporèrent, mais une légende venait de naître, celle de Nayala, la malheureuse maudite du fleuve noir.